Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une marque que en fait je teste depuis peut-être le mois de juin même. Je teste cette marque donc depuis plusieurs semaines, donc très longtemps. En fait au fur et à mesure j'ai ajouté des produits. Il s'agit de la marque indépendante Glam by Maja. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous l'avez vu sur TikTok ou autre. Je dois dire que ça m'a plu. Ça m'a tellement plu que j'ai plein de produits à vous montrer aujourd'hui. Il y a une palette qui est magnifique, la Ultimate Matte Palette. Elle est dans mon kit maintenant, celle-ci. Elle est formidable. J'ai plein de couleurs. Ça, c'est un produit qui est sorti un peu avant l'été. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est les duos de fard à paupières. Il y a des paillettes dedans. J'ai des blushs aussi qui sont formidables, du coup j'en ai 3. J'ai 2 crayons à lèvres, j'ai des gloss et j'ai aussi le Liquid Glow qui pourrait un peu être comme tous les enluminateurs liquides qui peuvent faire base, etc. mélanger avec le fond de teint et tout. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, je vais vous en parler et enfin vous allez découvrir le maquillage que je portais dans... Je sais pas si je vais le mettre là ou là. Dans cette vidéo, vous avez été très nombreux à me demander ce que je portais sur les yeux et il s'agissait de tous les produits de Glam by Maja. Je vais mettre des bases d'abord parce que mon teint ne va pas être entièrement Glam by Maja. J'ai qu'un enlumineur liquide que je vais garder comme un enlumineur liquide. Je vais mettre de la crème sous mes yeux. Tiens, j'en ai pas mis. C'est une crème de Ole Henriksen, c'est la Banana Bright. J'adore cette crème. J'en parle souvent, mais avec la Avocado de Kiehl's, ce sont... fait partie de mes crèmes pour les yeux préférées. On va mettre ça, on va laisser cooking. C'est la Glowish Blur Jam. Et je vais mettre ça... Oups, ça il faut refermer après. Je vais en prendre un tout petit peu déjà. Et mettre ça que d'un côté. Vu que je veux tester. Ouh. C'est parti, on va commencer par le maquillage des yeux. Du coup, je vais zoomer un petit peu. Un petit peu, s'il veut bien. Et on va appliquer ma base préférée pour les yeux. Enfin, j'en ai plusieurs, mais en coloré, elle fait partie de mes préférés. Donc, de chez Sigma. Vous pouvez utiliser les doigts hein, sans problème avec. Donc, j'applique une... On dirait qu'il y en a beaucoup, mais ça fait une fine couche en fait. Hein. Et donc, la magnifique palette. Alors, il y en a 3 de cette marque-là. Il y en a une rose, il y en a une qui contient aussi des fards pailletés et il y a celle-ci qui est entièrement mate. Donc elle s'appelle la Ultimate Matte Palette. Je l'ai testée plusieurs fois maintenant et je l'ai mis dans mon kit parce que j'aime vraiment la pigmentation de ces fards. J'ai majoritairement utilisé des pinceaux. Si vous voyez un manche rose, c'est que c'est de la marque P. Louise. Et je vais commencer par une couleur de transition. En fait, ce que je trouve pas mal, c'est que c'est très pigmenté, mais peu importe. Même si la base est humide, que vous faites des ronds, en général avec une base humide, pour éviter d'avoir des traces, il faut tapoter. Et là, en fait, vous pouvez faire n'importe quel mouvement avec le pinceau. C'est joli. C'est facile à utiliser. Donc, je vais en mettre, voilà. Fard de transition veut dire qu'on peut en mettre pas mal et partout. Ah, donc la couleur c'est Sand. On va assombrir un autre pinceau un peu plus dufteux, c'est le 271 de chez P. Louise celui-là. Je vais aller vers la couleur qui s'appelle Legacy. Quand il reste plus rien, hop, on fond ça dans l'autre couleur. C'est tellement simple à utiliser. Et ça fait pas de... ça fait moins de chute que beaucoup de marques en fait. On va rajouter un peu de ça. Plus le fard en fait est moelleux et plus
Bon, après c'est mon opinion, mais vous en prenez ce que vous voulez. Et plus le fard fait des chutes. Et là c'est tellement simple à estomper. Et ça fait pas de chute. Prends le marron. On va assombrir. Vraiment le point le plus bas et le plus... Voilà. J'ai rien eu besoin de faire presque. Je tapote un peu. J'adore la formulation de cette palette. Ça, je trouve ça magnifique. C'est le premier produit que j'ai mis dans mon kit en fait. Et il a eu tout de suite un énorme succès. L'impact des paillettes, leur finesse. Déjà c'est fin, c'est facile à porter. Ça fait pas mal aux yeux ou quoi que ce soit. Super joli, super impactant. Et elles sont toutes fans. Donc j'en ai plusieurs. J'ai Vanilla, j'ai Nude, j'ai Champagne, j'ai Espresso et j'ai Candy Pink. Candy Pink est peut-être celui qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai envie d'un peu de rose. Donc ça se présente dans un pot. Et vous avez en fait dans le compartiment du dessus un produit crème. Et après vous avez en dessous, est-ce que celui-là je l'ai déjà ouvert? Oui. Je vais pas vous le... Vous avez les paillettes qui se déposent et qui se tapotent par-dessus. Ça a énormément de succès. Toutes mes clientes me demandent ce que je leur ai mis sur les yeux. Quand je leur mets ça sur les yeux, je prends la partie crème. Je vais déposer ça au centre de la paupière. Ça fait un peu de couleur et en même temps ça va scotcher les paillettes par-dessus. Pas besoin d'avoir une base en fait pour paillettes. Au début j'étais très timide, mais vous pouvez en vrai en mettre pas mal. C'est pas trop crémeux, c'est même un peu sec presque quand vous l'appliquez. Voilà, j'en mets sur une bonne partie du milieu de la paupière. Je trouve que c'est pas mal, ça fait comme ça. Hop. Et je vais prendre l'autre côté du pinceau et là je vais prendre les paillettes. Alors à chaque fois que je sors le pot, je dis toujours ne respirez plus, que plus personne ne bouge. On va prendre celle du couvercle. Et voilà, et on tapote. J'adore. Et c'est trop joli. Par-dessus un smoky sur un make-up. La couleur champagne et vanilla, ce sont mes préférés. Mais je me suis dit rose, c'est pas mal. J'adore ces paillettes. Quand on me demande des paillettes, je vais sortir celle-là en fait. J'ai eu une mariée qui voulait un maquillage plus pailleté que ce qui était prévu à l'essai. J'étais très contente d'avoir ces nouveaux pots. C'est magnifique, le résultat était magnifique sur ses yeux. Et très pailleté. Mais pour autant, sans être désagréable. Je vais essuyer le pinceau. J'ai pas grand chose à estomper. Et vous voyez que j'ai pas énormément de chutes en vrai. Elles sont tellement fines. Je vais mettre du beige et du blanc. Peut-être que du beige d'ailleurs. Je prendrai un pinceau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Transition. C'est un beau blanc. Je pense que je vais faire un intérieur blanc. C'est un blanc extrêmement facile à utiliser. Et blanc quoi. Et il n'y a pas besoin de... Je trouve super cette couleur. Je vais peut-être utiliser quand même... je vais essuyer mon pinceau et utiliser Fer qui est le beige. Et juste... Voilà, balayer les bords parce qu'il est tellement blanc. Je vais faire un trait d'eyeliner, je crois. On va préparer le reste du visage. Je vais utiliser donc... Peut-être même vous montrer d'abord. Donc ça c'est la couleur la plus claire du Liquid Glow. Je trouve la formule plus liquide en fait. Je vais vous comparer ça avec le Charlotte Tilbury, mais je pense qu'on est quand même plus proche de la formulation du ELF, le Halo Glow Liquid Filter. Le Hollywood Flawless est plus épais, plus métallique au niveau du liquide que le
ELF et le Glam by Maja sont plus, vous voyez, je pense qu'on peut voir le côté métallique. Le Charlotte Tilbury sur cette main-là. Si vous voulez vous en servir comme highlighter, du coup, le Charlotte Tilbury est beaucoup plus réflecteur. Le côté du Glam by Maja, ça fait plus peau hyper hydratée et ce sera plus sympa à mélanger, je pense, au fond de teint aussi. On va mettre ça sur les parties où on veut être plus lumineuse. C'est plus liquide, moins épais. Et on va utiliser le pinceau fond de teint. Hop. Le teint Idol Ultra Wear. Donc le sujet n'est pas le fond de teint, donc on va passer assez vite dessus. Je peux en mettre beaucoup. Ensuite, anti-cerne. Je suis en train de vérifier à chaque fois que j'oublie pas un produit de la marque. Je vais utiliser le Natasha Denona Eye Glam. Ce Blur Jam est vraiment très efficace. Je pense pas que vous pourrez voir parce que j'ai pas énormément de pores dilatés en soi. Donc, mais la façon dont l'anti-cerne déjà s'est appliqué dessus, la partie qui a été préparée avec la base, ça n'a rien à voir. Je vais utiliser le Charlotte Tilbury qui est un peu plus neutre en couleur. Un peu sur le front, un peu là. La poudre universelle de Chanel. On va faire un peu les sourcils, si vous voulez bien. Je vais prendre mon gel, le Super Lock de Maybelline, comme d'habitude. On va attendre que ça sèche et on va peut-être faire le blush. Alors les blushs, j'en ai 3, je n'ai que des blushs poudre. La marque a aussi des blushs crème. D'ailleurs ils ont aussi poudre libre et poudre compacte qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Ils ont des bronzers mais je ne les ai pas encore. Donc les blushs, j'ai 3 couleurs. J'ai Pink Lemonade qui est ravissant. J'ai aussi Candy Pink qui est plus clair. Et j'ai en dernier Cupcake qui est un rose plus froid et vif. Je pense qu'on peut voir la différence. Je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser Candy Pink qui est le même nom que les paillettes que j'ai mis sur mes yeux. Alors pourquoi pas. On va prendre un gros pinceau P. Louise, le 793. Et c'est parti. C'est des blush poudre que j'aime beaucoup. J'en avais un, puis finalement j'en ai commandé 2 de plus. C'est assez pigmenté quand même. Donc j'aime bien y aller au fur et à mesure. Ils sont mat, doux, assez perfecteurs. Et vraiment très jolis. Mon Build Brow. Oh, j'ai le OK. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qui me manque de vous montrer? Crayon. Oh, j'adore les crayons à lèvres. Je pense que je vais faire rose. Je vais utiliser Cool Brown, qui est en fait un espèce de rose, contrairement à ce que son nom l'indique. Et
Alors, ils sont assez crémeux. Mais pas trop crémeux, mais quand même suffisamment crémeux pour que ce soit un peu gênant de les appliquer sur une base qui est trop hydratée. Donc si vous avez mis du baume, il faut essuyer un peu le baume avant d'appliquer le crème. Et j'ai aussi 4 glosses. J'avoue, je me suis emballée. J'en avais acheté un. Non, j'en avais acheté 2. J'ai acheté les 2 autres. Parce qu'il y a des crèmes et il y a des plus transparents pailletés. Lequel j'ai utilisé aujourd'hui? Vous avez Muse. Ce sont des glosses très pigmentés, mais ils ne collent pas. Ça me rappelle en fait les derniers gloss de chez By Mitchell que j'ai testé il n'y a pas longtemps, mais ils ne font pas de traces. Par rapport au By Mitchell, c'est plus joli sur la bouche et ça file pas dans les plis. Là on est sur une couleur un peu bubblegum. Si vous deviez choisir entre les différentes formulations, je vous conseillerais de prendre plutôt ceux qui sont un peu pailletés. Donc j'ai Bossy et Diamond. Je vais mettre Bossy. C'est transparent avec plein de jolies paillettes dedans. Et la texture est plus fine sur ceux qui n'ont pas de base de pigment. Moi je vais garder celui-là, j'adore, c'est un de mes préférés, c'est Bossy, mon préf. Je vais mettre du mascara et on a terminé. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère que cette découverte de la marque Glam by Maja, si vous ne la connaissiez pas, vous a plu. Perso, moi je suis assez fan des produits en fait. Ils sont doux, ils sont faciles à travailler. La pigmentation est réussie sans pour autant que ce soit justement trop pigmenté et impossible à estomper. Les couleurs ne se mélangent pas d'une manière moche entre elles. Les blushs ont des couleurs très originales et sont aussi très faciles à appliquer. Mat comme j'aime aussi, c'est un mat doux assez perfecteur. Rien n'est trop poudreux, il n'y a pas de chute. Les paillettes sont super faciles à utiliser. Il y en a plein pour tous les goûts, j'adore. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez sages, bye bye.